comment avoir de l'eau dans le robinet parce que c'est la première fois quand même. Mais non, c'est pas ça. Ça, c'est pas non plus. Attends. Non. Ça, c'est là-bas de l'eau. Mais regarde. Mais quoi? Là, ils mettent. Oui, ils mettent quoi? Il faut tourner. Ah, il faut tourner cela, cela. Cela, il faut tourner, regarde. Attends. Il faut... Ouais. Voilà, on a de l'eau. Oh. Wow, franchement. Après 5 minutes quand même, parce que on a galéré un peu avant de commencer la vidéo. Par contre, il y en a un truc, c'est ce qu'ils ont les toilettes. Normalement, on était gâtés. Ah oui, quand même, on a. Ah, voilà, Attends. voilà. On a. En fait, il chauffe. Alors, la cuvette, normalement, est chaude. Et ça fait, mais un truc de fou de bien. C'est impressionnant. Du coup, on ne sait pas comment ça marche, celle-là. Mais en Corée, c'est la même chose. En Japon, c'est la même chose. Et c'est absolument génial. Ça veut dire toute la partie là, ça chauffe. Et si vous voulez vous laver votre arrière, vous appuyez juste sur quelque chose comme ça. Mais c'est pas cela. Et franchement, c'est génial. Génial. Toute une histoire, les salles de bain japonaises, franchement. Et vous Et voyez surtout, que... surtout c'est petit. C'est hyper petit. Hello! On est à la fin de la journée après le Nara. Et puis il y en a notre ami japonais, Tomohiro, qui nous a tués. Hier, on a fait 4 temples à Kyoto. Mais 4, on a fait 30 000 pas. 30 000 pas. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est 30 000 pas, mais à la fin, en fait, les jambes, ils ont pu marcher. Mais vraiment. Et puis, le soir, on a mangé un super barbecue avec différents types de viande. C'était beaucoup de bœuf. Et avec 3 différentes sauces. Du bœuf wagyu pour les connaisseurs et beaucoup de bière. Alors là, beaucoup de bière. En plus, on était dans un resto où apparemment, il y en a comme un happy hour. Ça veut dire vous prenez une bière et vous pouvez reboire pendant 2 à 3 heures, combien vous voulez. Alors imaginez. Le cas à la fin de soirée, c'était impressionnant. Là, on est de retour de Nara, de la ville de Biche. On est à Kyoto, on a encore visité un temple. Je pense qu'aujourd'hui, on est vers 20 000 pas là. Ouais, certainement. Là, on va aller manger quelque chose. Et franchement, ici, ils adorent boire la bière. Du coup, ils vont aller boire la bière. Voilà, on va chercher un petit restaurant. Le midi, on a mangé des nouilles. Les nouilles dans la soupe. Et qu'est-ce qui c'était super à Nara, c'est qu'il y en avait plein, mais ça veut dire plein de différents gâteaux au matcha. Mais plein. Alors, le matcha avec le chocolat, le petit matcha, le medium matcha, le matcha fort, les gâteaux, les puddings, les desserts, de toutes les sortes de matcha. Oh, c'est magnifique. En fait, il y en a tellement de différents types de magasins, tout petits, de partout. Mais vraiment de partout. Et c'est trop mignon. En fait, je m'arrête à chaque 30 secondes pour aller chercher quelque chose intérieur. Et du coup, ils sont super patients avec moi. Parce que les sacs sont pleins de petits cadeaux. Mais en fait, tout est tellement petit, tellement sympa. Bon, même notre chambre est petite. Il ne faut pas être trop grand parce que sinon, les pieds ils vont sortir de votre lit. Et on va aller où maintenant? On va manger des yakitori ce soir. Yakitori ou poulet? You like yakitori en poulet? Yeah, he love. Ok. On passe dans différents types de rues pour voir comment c'est absolument mignon. Alors, par rapport au niveau de touristes à Kyoto, il y en a franchement beaucoup de Français. On était à Fukuoka, waouh, c'est magnifique.
en fait. Mais comme je dis, il y en a plein de différents types de magasins. Là, c'est par rapport les petits pots, les verres. En fait, on a envie d'acheter tout. Franchement, c'est trop joli. Ah, ils ont s'arrêté pour voir ça. Alors, je vous montre. Les décorations. Franchement, super joli. Hein? Magnifique. Voilà, mais c'est comme ça, mais partout, il y en a quelque chose à voir. Partout. Regardez les maisons. Oh, trop joli. Oui, du coup, par rapport aux touristes, il y en a beaucoup à Kyoto. Les temples, par rapport à la Corée, alors là, les temples sont plein de touristes partout. Oui, alors on était dans les trains, on a essayé différents types de trains au Japon. Aujourd'hui, on a demandé à notre copain, parce qu'il n'y en a pas de contrôleur, en fait, tout simplement, pourquoi il n'y en a pas de contrôleur. Et ils se sont dit, ce n'est pas respectueux. Du coup, il n'y en a pas de contrôleur de train, de bus, de rien du tout, parce que c'est pas respectueux vers les gens. Incroyable, n'est-ce pas? Alors, et les gens sont super polis, ils sont heureux, ils sont joyeux. Et même les policiers, quand on est venu à la douane, il était tellement joyeux qu'on est là, que j'ai jamais vu ça de ma vie. Franchement, il a dit comment, le policier? Oh, congratulations for your honeymoon. Enjoy your trip, really. Thank you to join to Japan. Il a presque nous donné les bisous, mais presque. Bon, ils font pas trop les bisous, mais c'était plein d'émotions. Et en fait, les gens sont comme ça ici. Ils aiment bien d'être avec les gens, souriants, polis, et ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. C'est très reposant, personne n'a d'animosité, tout le monde est prêt à aider. On a eu des discussions avec un vieux papy qui m'a parlé pendant 20 minutes en japonais. Dans le train. Je lui ai parlé en anglais et en français, mais on n'a rien compris de ce qu'a dit l'un l'autre, mais pendant 20 minutes on a parlé. Et à la fin il m'a donné 2 bonbons pour me remercier en me disant no sugar, no sugar. Donc en plus de ça il faisait attention, il voulait que ce soit vraiment gentil. Et franchement tous les gens sont super gentils. Vous discutez avec quelqu'un dans un magasin, ils vous enlèvent les taxes, ils vous font des promotions. Je suis allé dans un magasin d'arts martiaux et on a parlé un petit peu et finalement la vendeuse, très gentille, nous a fait une promotion juste parce qu'on a discuté, qu'on a pris du temps et c'était vraiment super sympa. Donc voilà, humainement le Japon, top. Les pourboires, surtout il ne faut pas donner parce qu'ils sont gênés, mais complètement les gens sont gênés. Et dans le mode gêné ou pour pas gêner les gens justement, quand vous prenez le bus, le train ou quoi que ce soit, c'est super mal vu pour quelqu'un de venir vous contrôler si vous avez un billet ou pas. Ouais, j'ai juste dit à mon tout, tout le monde part du principe que vous respectez et que vous êtes honnête. Et c'est fantastique, en fait, personne n'empiète sur le respect de personne et tout le monde se respecte, c'est vraiment génial. C'est incroyable. Il faut faire juste attention à une chose, ça c'est un autre thème, c'est pour les poubelles, parce que vous n'allez pas trouver les poubelles dans la rue. Il n'y en a pas de poubelles. Du coup, si vous voulez jeter quelque chose, n'hésitez pas d'aller dans le magasin comme 7-Eleven où vous pouvez trouver. Mais parce que dans la rue, vous ne pouvez pas trouver les poubelles. Incroyable. Et par contre, tout est propre. Ça veut dire tout est propre. Vous n'avez rien au sol. C'est un petit paradoxe. On est à la fin de notre lune de miel et enfin j'ai pris le temps pour vous faire cette vidéo car en fait j'ai filmé pendant toute semaine au Japon, tous les retours à Busan et Séoul aussi. Vous allez avoir plein de différentes aventures, surprises et découvertes aussi. Alors aujourd'hui, même c'est le dernier jour, on va partir ce soir, on va voir beaucoup de routes. On a 9h30 jusqu'au Dubaï et encore après 6h30 jusqu'au Francfort. Comme vous avez vu dans la vidéo de l'aller, et ben là ça sera retour et un petit peu plus long parce qu'en fait avec les courants, le vol il est un petit peu plus long.
Donc, qu'est-ce que vous allez voir aussi dans la prochaine vidéo, ça sera les fameux 4 châteaux, qu'est-ce qu'on a fait dans une journée, qu'est-ce que j'ai parlé juste avant, et aussi tout le passage à Nara, la ville de Biche, avec aussi bien sûr les temples. Là, vous allez avoir toute explication des incroyables problèmes qui s'est passé à Fukuoka, notre arrivée de Busan à Fukuoka. C'est Mathieu qui vous l'a expliqué par rapport au pass relais. Et en fait, on a eu quand même une journée galère. Bon, là, c'est presque 23 jours. On est en cet voyage. C'était génial. C'était plein d'émotions, plein d'expériences. On a vu des amis, on a partagé plein de choses. Et puis là, tout simplement, je veux partager tout avec vous. Ça, c'est déjà la première vidéo de Japon. Deuxième, elle arrive très bientôt. Alors, n'hésitez pas d'écouter tout, qu'est-ce qui s'est passé avec le Japon relais. Si vous voulez écouter bien ça, parce que si vous allez en Japon, je pense que ça peut vous sauver beaucoup de temps. Je profite de quelques instants de répit pour vous parler d'une petite expérience concernant les trajets au Japon. Donc vous avez déjà dû le découvrir dans d'autres vidéos, mais la première surprise sur les trajets, ça a été au moment du trajet entre la Corée et le Japon, avec ce petit problème de conversion monétaire qui nous a valu quelques surprises, mais en tout cas le transport et le trajet étaient super sympas. Donc deuxième petite surprise trajet, ça a été tout ce qui a concerné le JR Pass. Pour faire simple, le JR Pass, c'est une carte ferroviaire qui vous permet d'avoir accès à toutes les lignes de train. Donc ça, c'est la théorie. Quand on m'en a parlé ou quand je recherchais un peu dessus, à l'époque, il suffisait on l'achetait, on avait un mail qu'on présentait et ensuite on avait la carte et les réductions, enfin pour le moment où on prenait ses tickets. Sauf que une loi est passée fin 2023 et à ce moment-là, il a été plus question de pouvoir avoir une forme dématérialisée. Il fallait recevoir un document. Ce document, le présenter à notre premier passage en gare au Japon pour l'activer et ensuite le JR Pass prenait effet. Tout ça c'est bien, sauf quand on découvre cette nouvelle loi alors qu'on a atterri en Corée et que notre voyage au Japon commence 5 jours plus tard. Et du coup, c'est là que ça a été un petit peu le stress, parce qu'il a fallu faire livrer le JR Pass au Japon, dans notre première ville d'arrivée. Donc il faut imaginer qu'on vient d'arriver en Corée, et quelques jours plus tard, il faut que le JR Pass arrive à Fukuoka, pour qu'on puisse du coup prendre notre train pour aller à Kyoto. C'était un petit peu de stress, parce qu'on arrive à Fukuoka, et en gros on est une nuit à Fukuoka. Donc si le JR Pass n'arrive pas pile au bon moment, automatiquement ça veut dire rester une nuit en plus à Fukuoka, perdre une nuit à Kyoto, ne pas faire le voyage, enfin voilà, c'est des réaménagements emploi du temps, c'est des réservations d'hôtels qui sautent, c'est des réservations d'hôtels à refaire, et tout ça en un laps de temps assez court. Et la dernière surprise, c'est que le JR Pass au final, quand on l'a commandé et qu'on l'a acheté, on est passé par un groupe qui le faisait livrer depuis Barcelone. Donc faut imaginer un petit peu le truc. On est à Séoul, on fait livrer un JR Pass à Fukuoka au Japon, et le JR Pass arrive depuis Barcelone. Et ça, il y a un délai de 4 jours, dont le week-end là au milieu, pour pouvoir recevoir le fameux sésame, et pour pouvoir aller de Fukuoka à Kyoto, où là on a notre hôtel réservé pour 5 jours. Donc ça a été un petit peu la galère. Surtout que, une fois que le document a été envoyé, il a été envoyé par FedEx, et FedEx a délégué un groupe japonais, une fois le document sur le territoire japonais. Donc j'ai eu un suivi FedEx jusqu'à ce que le document soit sur le territoire japonais, et après plus rien. C'est passé par une compagnie de livraison du coup japonaise, pour laquelle j'avais aucun suivi, aucun numéro de suivi, aucune possibilité d'en savoir plus. Donc j'avais une date de livraison estimée, qui tombait dans on va dire le jour où il fallait, mais sinon pendant 24 heures, un peu plus de 24 heures, 36 heures quasiment, j'ai eu aucune mise à jour du statut, de l'envoi, etc. Donc automatiquement ça a été un petit peu la galère, parce qu'on avait, il faut imaginer qu'à Fukuoka, on avait déjà fait le check-in, qu'on n'avait pas encore notre JR Pass pour partir pour Kyoto.
Donc c'était, ok, on va visiter un petit peu Fukuoka, on revient à l'hôtel, le JR Pass est là, non, FedEx a toujours pas livré, ok. Et comme ça pendant quelques heures, donc voilà, le stress est monté un peu, ça a été pas mal, Tiana s'en souviendra. Et finalement, à 18h moins 20, la livraison a eu lieu, on retourne à l'hôtel, ils nous apportent le courrier FedEx, on ouvre, on vérifie. Tout est bien là, c'est bien les documents pour pouvoir changer. Et à partir de là, on va à la gare, on enchaîne, on prend nos tickets. Et c'est là qu'on découvre que le JR Pass ne couvre pas tous les trains, mais certaines lignes a priori. Donc on a pu prendre le Shinkansen jusqu'à Osaka, mais la partie Osaka-Kyoto n'était pas couverte par le JR Pass. Donc voilà, là après une journée où vous vous prenez la tête pour pouvoir recevoir les documents, vous arrivez à la gare et on vous dit « Ah bah non, ça ne marche pas, il va falloir payer vos billets ». Enfin, on avait l'impression que le Japon allait être un peu compliqué comme voyage. Et en fait, finalement, bon, on a compris, tout s'est bien passé. Et depuis, le JR Pass a super bien fonctionné. On l'a bien utilisé, on s'est bien baladé, on a découvert quelques spécialités ferroviaires japonaises, le train à très grande vitesse, le train rapide, le train lent, voire très très lent, qui vous permet de dormir le matin quand vous êtes fatigué, et le métro, enfin voilà, il y a plein de niveaux de transport différents. Et c'est plutôt très très sympa, c'est rencontre des personnes qui vous parlent, avec qui vous comprenez rien, et qui vous comprennent pas, mais vous parlez quand même pendant 20 minutes, c'est assez rigolo, qui vous donnent des bonbons à la fin pour vous remercier, enfin, c'était des expériences très sympas. Et là du coup, cette fois, avec le JR Pass en poche, on repart sur la côte japonaise, et pour retourner en Corée demain prendre le bateau. Et cette fois, on reprend les mêmes places, mais on sait cette fois que sans se faire avoir par la conversion won yen. Et oui, je vous donne aussi juste quelques aperçus de notre prochaine vidéo de Nara des 4 châteaux. Et n'oubliez pas de vous abonner, mettez la cloche, que ça sonne parce que les nouvelles vidéos arrivent. Je vous souhaite une magnifique journée, à très vite.